Patrick Chaize. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous évoquiez tout à l'heure le défi de la voiture électrique et la nécessité d'œuvrer pour sauvegarder notre capacité de production dans notre pays ou au moins sur le continent européen. Je vous rejoins tout à fait. Mais je profite de cette audition pour vous alerter sur les difficultés extrêmes vécues par l'industrie automobile électro-intensive qui supporte actuellement des hausses d'électricité de plus de 300%. J'ai bon nombre de sous-traitants automobiles dans mon département qui m'alertent sur les vraies difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. Et donc demain, je vous alerte déjà sur le fait que bon nombre mettront vraisemblablement la clé sous la porte parce qu'ils ne seront pas en mesure de supporter de telles hausses de coûts de l'énergie. Donc si on veut demain pouvoir avoir encore la capacité de produire nos propres véhicules, je crois qu'il va falloir véritablement accompagner cette industrie qui est capitale. Deuxième question, c'est sur le filet de sécurité destiné aux collectivités locales, voté lors du PLFR du 16 août 2022, reconduit en 2023. Selon les propos du gouvernement, en juillet 2022, il était question que ce dispositif concerne 22 000 communes. Or, le ministre des Comptes publics auditionné par le Sénat le 26 septembre dernier indiquait que seuls 25% des communes, soit à peu près 9 000, pourraient en bénéficier. Donc là encore, je vous demande de nous communiquer des chiffres réalistes parce qu'on est un peu perdu. Merci. Et donc, je confirme en y mettant les formes que l'amortisseur électricité concerne toutes les structures, sans aucune exception. À l'exception, et ce sera la réponse pour la sénatrice Noël, en fait, il y a une exception par le haut et une exception par le bas. La règle générale, pour faire simple, c'est vous êtes au bouclier si vous avez moins de 10 salariés. Vous êtes à l'amortisseur pour tous les autres. Y compris si vous avez moins de 10 salariés mais que vous avez un besoin important en énergie type boulanger. Et si vous êtes électro-intensif, c'est le guichet. C'est-à-dire un traitement au cas par cas pour les sites les plus industriels pour éviter les conséquences que vous avez décrites. Parce que là, l'idée, c'est de ne pas désindustrialiser le pays à cause des prix. Et donc ce dispositif spécifique qui sera directement piloté par Bercy, qui concernera plusieurs dizaines, centaines, je ne sais pas, de sites qui ont un tel poids dans leur chiffre d'affaires, plus exactement dans leurs dépenses de la partie énergie, il y aura un suivi pour les accompagner, pour convenir avec elles d'un niveau de soutien qui leur permette de rester compétitives. Ça, c'est le guichet pour les électro-intensifs. Noël, pour l'électro-intensif, c'est fait. Pour le filet de sécurité, je vous invite, et nous y réfléchissons très activement, à assouplir le filet de sécurité que vous avez grandement déjà contribué à mettre en place dans le courant de l'été. Il se trouve que, d'après les éléments qui me reviennent, on a un problème sur la porte d'entrée. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait un niveau de diminution de l'épargne brute pour pouvoir bénéficier ensuite d'une partie de la prise en charge. Et il semble que ce soit ça qui soit le problème. C'est qu'on a, je vais le dire avec des mots que je vous demande de ne pas retenir contre moi, mais c'est parce que je ne nie absolument pas la difficulté pour les collectivités locales, mais on a surestimé la perte d'épargne brute que subiraient les collectivités. Et ça n'est pas parce que vous perdez que 15% que vous allez bien et que vous ne devez pas disposer d'un coup de main. Donc, le dispositif tel qu'il a été prévu, la porte est trop étroite et ça aboutirait à ce qu'on ne dépense pas les fonds que vous avez obtenus dans le cadre de la discussion budgétaire et les 430 millions. Et j'attire votre attention que, fort du précédent 2022, le filet de sécurité adopté à l'Assemblée nationale qui s'inspire pour partie de ce dispositif avec une perte d'épargne brute de moins 25%, gagnerait sans doute à être assoupli dans des conditions comparables. Je sais que le sénateur Husson dit on supprime la première partie, on prend en charge 50% du surcoût, c'est-à-dire il n'y a même plus de porte d'entrée. À titre perso, mais ministériel aussi, je vous indique que l'absence totale de porte d'entrée ne semble pas forcément juste, mais qu'en tout cas, il faut une porte d'entrée beaucoup plus basse. Peut-être que 10% de perte d'autofinancement permettrait déjà, pour le coup, de retrouver les chiffres dont nous parlons, mais à 25, on est sur des volumes qui privent un trop grand nombre de collectivités du dispositif. Voilà ce que je pense très exactement sur le sujet. Et encore une fois, je le dis à peu près avec le souci de consommation des enveloppes sur lesquelles il y a eu des engagements de prix. Donc ensuite, si on décide d'aller plus loin, on peut, mais on ne dépensera pas les 430 millions dans les conditions actuelles du filet de sécurité. On a un petit sujet sur les chiffres, c'est que c'est sur la base des comptes administratifs qu'on versera l'argent. Donc quand quelqu'un vous dit on espérait 22 000 ou on pensait 22 000, aujourd'hui c'est 9 000, d'autres vont vous dire 5 000, tant que l'année n'est pas terminée, il y a potentiellement une question qui peut se poser. En revanche,
Comme on a des collectivités qui pensent qu'elles ne seront pas à 25%, elles ne demandent pas l'avance remboursable. Et celles pour lesquelles on est certaine qu'elles dépasseront ce seuil, elles ne sont pas nombreuses. Mais il ne faudrait pas qu'on ait des collectivités qui se débrouillent pour creuser leurs pertes au titre de l'année de manière à bénéficier du filet de sécurité en repoussant du coup certains dispositifs. Il ne faut pas qu'on pénalise la bonne gestion. Je le dis, mais qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous pouvez par exemple différer la subvention que vous versez à une structure de chez vous pour faire en sorte de bénéficier d'un complément de crédit. C'est de la bonne gestion si c'est pour toucher une subvention. Mais ça n'est pas souhaitable qu'on pousse les élus à ce type d'expédient. Il faut qu'on les aide en tenant compte d'une réalité objective.